Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture du mois de décembre. J'espère que vous avez la forme. Alors, je vais faire ici la coupe avec vous de l'oracle Mathéès. Ensuite, on passe sur la table. Vous verrez les cartes. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Restez cool, zen. Être bien, se faire plaisir surtout, voilà, c'est ce que je peux vous conseiller, se faire plaisir. Attention, ça ne veut pas dire que moi j'y arrive aussi, mais on peut essayer. Merci pour votre fidélité et votre présence et surtout vos retours, que ce soit par mail ou par commentaire. Je reçois beaucoup de mails et vous en remercie, les Gémeaux. D'ailleurs, vous êtes nombreux et nombreuses en consultation. Voilà, j'ai un truc avec les Gémeaux. Alors, pour ce mois de décembre, la coupe nous parle ici de justice. C'est pas que la procédure, ce n'est pas que l'administratif, ce n'est pas que le judiciaire ici. Ça peut être la justice divine, ça peut être un équilibre que vous souhaitez retrouver, une harmonie aussi dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose ici qui s'harmonise dans votre vie. Et vous taisez la chose, vivons bien, vivons cachés. C'est possible. Peut-être que vous avez un plan, que vous mettez des choses en place pour ce mois de décembre, mais bouche cousue pour l'instant parce qu'il y a cette notion de secret. Alors quand je dis secret, c'est pas forcément cachotterie, choses comme ça. Ça peut être, on préfère ne rien dire pour l'instant. Et pourquoi? Ça vous appartient. Vivons bien, vivons cachés pour certains. La peur qu'on vous embête, la peur qu'on vous empêche d'être dans votre alignement. Donc par exemple, je prends une lecture un petit peu psychique ici. On va avoir cette notion de pouvoir se réaligner, mais pas forcément le dire aux autres. C'est comme si vous vous dites, moi je travaille quelque chose en moi, mais voilà, je le garde pour moi, je le dis pas, je m'étale pas. Je pense que c'est cette idée-là de ne pas s'étaler. Derrière, on a se faire plaisir. Il y avait un message subliminal, les Gémeaux. Oh là là, oui, sachez vous faire plaisir, c'est important, vraiment. Et puis, l'amour était effectivement avec le silence. Je pense qu'il peut y avoir des amours naissants, mais avec cette notion de réserve. On va voir comment ça ressort. Et puis, on continue sur la table. Alors les mots, les cartes sont posées sur la table. Je vous ai mis une petite musique d'ambiance. J'espère que vous l'apprécierez. Alors ce qui me fait sourire, c'est de retrouver ici une énergie en fait de l'équilibre. Parce que le 6 de denier, ça peut être un cadeau qui soit matériel ou immatériel. On parle de donner, de recevoir en retour. C'est peut-être quelque chose que vous souhaitiez travailler. Je pense que vous avez le cœur sur la main. Et vous êtes un signe d'air, toujours à droite, à gauche, et parfois à cogiter. Je pense que la leçon de ce mois de décembre, c'est de toujours être sincère, mais de donner, que ce soit matériel ou immatériel, de donner dans une mesure raisonnable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si auparavant, vous aviez eu tendance à trop en faire, à trop en dire ou à trop donner, quel que soit le don ici, de votre personne, de votre générosité, vous pourriez vous dire, allez, je me rééquilibre, je me recentre. Vous vous souvenez la coupe de l'oracle Mathéès qu'on a eu tout à l'heure? On a eu la justice et on a eu le secret. Comme si vous remettiez les pendules à l'heure dans votre vie, mais aussi dans votre manière de vous voir, de vous considérer, la valeur que vous avez. Mais ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne ici. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi je pense que c'est bien si à un moment donné, il y a eu une forme de déséquilibre. Donc je trouve que c'est positif parce qu'il y a l'idée de libération ici et on le retrouve. Pour moi, le 9 de denier, c'est l'idée de récolter le fruit de vos efforts. Quels sont les efforts? C'est de retrouver un équilibre. Et lorsque vous êtes équilibré et dans l'harmonie, vous êtes libéré. Et bim, en dessous, on a la libération, la guérison. Alors quand je dis libération, c'est
se sentir soulagé, les Gémeaux, se sentir plus aligné avec soi-même. Alors là, je fais une lecture aussi, voilà, spirituelle, psychique, etc. Après, on va voir tous les domaines de vie, financiers, professionnels. On va voir le domaine relationnel que je vais compartimenter avec la famille, les amis et les amours. Et puis, ça sera sur une seconde partie du tirage ici. Donc les Gémeaux, en fait, ça me parle de mieux-être. Il y a quelque chose qui vous fait relâcher une certaine pression, mais c'est pas comme ça en claquant des doigts que ça se fait. C'est parce que ça vient de vous. Et qu'est-ce qui fait que les choses se rééquilibrent? C'est vos efforts. C'est la manière dont vous avancez pour ce mois de décembre. Peu importe le domaine pour l'instant, peu importe la manière où ça retombe, c'est je plante les graines, j'arrose ma plante, j'amène du soleil et je patiente et les efforts porteront leurs fruits. On voit qu'il y a l'idée de confiance qui revient ici. Il y a cette notion vraiment de pouvoir regarder vers le futur. Donc, la carte de l'homme, en fait, dans les oracles, alors bien sûr, ça nous parle d'un homme, j'y reviendrai après, mais ça nous parle aussi d'action, de confiance, d'ambition, de mouvement. Et cet homme regarde droit vers l'avenir à droite et il se dit ce que j'ai mis en place, et c'est vous, hein, peu importe si vous êtes une femme ou un homme, vous vous dites j'ai mis en place des choses, je me fais confiance et je récolte. Donc, est-ce que ici, on peut mettre cette situation-là par rapport à votre comportement vis-à-vis d'une personne, rééquilibrer, réaligner, se retrouver, ne plus s'oublier, ami Gémeaux. Et lorsque c'est plus aligné, plus équilibré, c'est positif, c'est plus agréable à vivre. Donc c'est cette petite énergie-là que je vais mettre en avant. Bien sûr, avec les efforts et la confiance et la libération, il y a des personnes ici qui travaillent sur leur mieux-être et qui y arrivent. Il y a un mieux-être et un sentiment de bonheur qui revient, il y a un soulagement. Vous travaillez sur vos peurs et vous y arrivez, même si parfois, oui, vous êtes dans une forme d'inertie. Je prends l'exemple, vous vous dites « Ah, je travaille sur moi, je fais du yoga ou de la méditation, ou je vais marcher. » Je travaille sur moi, je fais les énergies positives, la loi d'attraction, peu importe, parce que c'est divers et varié. Tout le monde a ses petits trucs, ses petites astuces. Moi, je vous dirais, en ce moment, mon truc, c'est la résilience. Vous allez me dire, Irène, c'est facile d'être résignée. Alors, résigner ou d'être dans la résignation plutôt. Non, c'est pas si facile en fait, mais ça se fait voilà, au fur et à mesure des événements, au fur d'un inconfort, parce qu'on ne peut pas aller au-delà du temps. Donc là, c'est une petite bride de ma vie, je la mets de côté. Chacun a son petit truc. C'est vrai qu'on a le chariot. Le chariot, si on parle de spiritualité, de bien-être, etc. Parce que cette carte-là, je l'ai placée ici. C'est l'idée d'aller chercher un mieux-être. Bonheur, succès, reconnaissance, mais avec soi-même, on s'en fout des autres, vous voyez, c'est déjà à 100% positif d'être bien, d'être mieux avec soi-même, plutôt que d'avoir une certaine reconnaissance. Mais c'est vrai que cette reconnaissance, moi je vais l'avoir aussi dans le domaine professionnel. C'est pour vous que je dis ça, parce que là on a cette étoile, et j'ai des personnes Gémeaux qui attendent ici une réponse par rapport à un travail, par rapport à une validation, par rapport à une réponse simplement. Et la réponse, elle sera positive professionnellement ici. Ça nous parle d'abondance, d'élévation et de reconnaissance. J'y reviendrai après parce que je veux rester sur l'ensemble des Gémeaux ici et pas forcément les Gémeaux qui travaillent. Donc vous comprenez l'énergie que je veux mettre en avant. C'est un sentiment de liberté, liberté chérie, de Paul Huard. Je ne sais pas si vous connaissez le poème, c'est un très joli poème d'ailleurs. Bon, même ça ne parle pas de la même liberté, mais qu'est-ce qu'on est bien quand on se sent libre? Quelle situation vous quittez? C'est peut-être ça le dilemme pour certaines personnes. Le défi, c'est le 2 de bâton ici. Vous avez vu, je suis très structurée, j'ai placé mes cartes dans l'ordre. Le défi, c'est le 2 de bâton.
Qu'est-ce qui vient nous dire quand il est à travailler? C'est qu'on n'arrive pas à se décider sur quelque chose. Le 2, comme son chiffre l'indique, est une recherche d'harmonie. Donc il y a une dualité. Et moi je dis toujours aux patients qui viennent me voir en hypnose, il y a un inconfort, et bien c'est tant mieux. Ça veut dire qu'il y a des choses à bouger, à dépoussiérer, alors on avance. Pour moi, vous allez prendre de la hauteur ici. Et c'est bien d'avoir un autre angle de vue, les Gémeaux, de voir les choses d'une autre manière, parce que ça vous permet aussi, voilà, de voir votre cheminement, de voir votre expérience, de voir vos atouts, vos capacités et vos ressources. C'est que vous n'avez pas les mêmes peurs qu'auparavant. Et ces peurs-là, là, le 9 d'épée, je l'ai placé dans vos atouts, c'est cette capacité vraiment de vous dire, bon, ben, maintenant, ça va, je peux le faire, je peux avancer, je peux bouger, voilà, je peux demander, je peux bouger de vie, même si c'est dur, j'entends, même si ça fait peur, mais vous avez plus de confiance que de crainte. Voilà mon ressenti ici, j'espère qu'il vous touche. Je ne détiens pas la vérité, bien sûr, ce n'est qu'un tirage général. Vous la connaissez, la chanson, je le dis tout le temps, mais parce qu'il y a des personnes vraiment qui sont accros aux cartes, aux guidances, aux voyances sur YouTube, parce que c'est gratuit aussi, donc c'est addictif. Ça peut être... Moi, j'ai été comme ça avant, il y a 8 ans. Non, il n'y a pas 8 ans, il y a environ 7 ans. Je regardais tout le temps les vidéos sur YouTube. Et en fait, je cherchais une réponse à mon ressenti, à ce que je vivais, mais la réponse, c'est vous qui l'avez. Mais si mes mots vous parlent, si mes mots vous font vibrer, prenez en tout cas les suggestions positives. Parce que dans un tirage, il y aura toujours du bon et du pas bon. Là, il y a peut-être un manque d'harmonie, mais qui va pouvoir se régler, se régulariser, si je puis dire. Et j'ai l'impression que il y a peut-être quelqu'un qui vous observe ici. C'est peut-être le point négatif ici. Vous savez, les Gémeaux, quand on veut changer, quand on adopte une autre énergie, quand on veut aller cueillir son mieux-être et son bien-être, ça peut déplaire à d'autres personnes qui sont peut-être dans une période de frustration ou eux-mêmes pourraient vivre simplement un blocage. C'est peut-être ça la coupe qu'on a eue avec l'oracle Mathéès. Vivons bien, vivons cachés malheureusement. Heureusement, tout le monde n'est pas frustré ou jaloux, etc. Non, heureusement qu'il y a des gens bien et je dirais que le conseil ici, c'est de savoir s'entourer, vraiment. Donc ça, c'est dit, une lecture émotionnelle, psychique, spirituelle, qui va dans le bon sens ici. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose de financier, parce qu'on a ce valet d'épée là qui peut nous parler d'un enfant, de communication. On a un attrait financier. Ça peut être une pension alimentaire, un financement pour un enfant par rapport à son propre travail ou ses études ou quelque chose comme ça, une demande de bourse, vous voyez. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà, une situation change dans la famille, l'enfant peut demander une bourse, voilà, peu importe. On a ici des réponses positives. Parce que déjà, dans votre jeu, vous avez cette magnifique étoile, la paix, l'élévation, l'abondance. Et dans le côté financier, on a des énergies qui bougent et qui se décantent ici par rapport à un organisme. Et la tour, outre le fait de nous parler d'un bâtiment, nous parle aussi d'élévation. Donc, en plus, il y a l'abondance juste en dessous. Donc moi, j'ai l'impression qu'on va vraiment sur quelque chose de plus fluide et c'est tant mieux parce que là, au jour où je fais cette vidéo, on a Mercure opposé à Jupiter en rétrograde. Mercure va être rétrograde, je crois, le 26 novembre. Je pense que ça dure un mois. Mais je vais vous dire un petit secret, c'est que je trouve que quand Mercure rétrograde, c'est vrai, il y a des choses qui bug, qui sont ralenties, qui bloquent. Mais c'est surtout les 2 semaines avant la rétrogradation où on commence à être tendu. Et quand on est en plein milieu du mois de rétrogradation, ça va à peu près, ça commence à se réactualiser, à se remettre à niveau. Donc voilà, faites attention au délai, à la date, si vous devez signer un papier, etc.
En ce moment, il y a beaucoup de planètes voilà, qui sont rétrogrades et donc je trouve que c'est un peu ralenti, tendu dans les énergies, mais voilà, ça bouge, ça bouge. D'autant plus que Saturne est repassé en marche directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah maintenant les choses vont quand même se remettre en route et puis ça dépend où ça retombe dans votre thème astral. Bon, je ne vais pas vous embêter avec l'astro, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça, qui sont passionnées également. Donc de temps en temps, je me permets de faire des petites phrases avec. Et moi, je suis boulimique autant de tarologie que d'astrologie. Et voilà. Alors, donc financièrement, c'est bien. Et professionnellement, c'est bien aussi. Parce que ici, cette étoile, elle est avec une élévation de reconnaissance. Bonne nouvelle professionnelle, reconnaissance, réponse tant attendue qui arrive, donc c'est chouette. Et puis ça me parle aussi de projet, mais là ça peut parler à l'ensemble des Gémeaux parce que projet, c'est cette notion de... Comment on peut dire ça? Vous voulez mettre quelque chose en route dans votre vie, peut-être vous ne savez pas quelle est la meilleure décision. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être quelque chose qui vous botte, qui vous attire, qui vous aspire et qui vous pousse justement à avoir un nouvel élan. Mais des fois, remettre des paillettes dans sa vie, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce qu'on met, de quoi on a besoin, etc., etc. Bon, en tout cas, le chariot, ici, dans le côté spirituel, vous amène vraiment à faire bouger les choses, à prendre les devants, à vous décider et à avancer ici. En tout cas, à saisir votre bien-être, votre chance et aussi des opportunités. Et si on parle de reconnaissance, ben, profitez-en parce que tout est cyclique, entre guillemets. Et les efforts effectués, peu importe, hein, eh bien, ils vont payer. Sur le plan de la santé, on a le vétérinaire, un frais veto, ça peut être un vaccin, ça peut être quelque chose par rapport à un aliment, etc. Parce que des fois, je prends l'exemple, les chiens, ils mangent tout et n'importe quoi dehors, c'est compliqué. Bon, voilà, c'est une intuition, ça ne veut pas dire que ça va vous arriver, mais ça peut être une adoption ici par rapport à un animal. Alors, l'ours, lui, nous parle de tout ce qui est digestion. Bon, après, je ne sais pas comment vous mangez pendant les fêtes, mais la majorité des personnes qui festoient, qui partagent, ont peut-être tendance à trop manger. Mais bon, peut-être qu'avec le temps, finalement, on essaie de moins manger et puis d'être mieux aussi, de faire attention. Mais cet ours, il nous parle d'alimentation, de nutrition, de régime, de diététique. C'est possible. Voilà, c'est mis ici, mais je ne détiens pas la vérité encore une fois. Alors, si on parle de famille, on va prendre une carte par rapport à la famille. On va avoir la justice. Tout à l'heure, j'en ai parlé avec la pension alimentaire. Pour d'autres, ça va être un litige par rapport à un membre de la famille. Ou pour d'autres, ceux qui sont déjà en lien avec cette situation-là. Ça nous parlera bien sûr d'avocats, de notaires, vente, achat de maison, ou peut-être un héritage si certaines personnes sont déjà concernées. En termes énergétiques, ben la justice, peut-être justice divine, mais j'en viendrai pas là. Après, si ça vous parle, ben prenez, mais j'y mettrai plutôt cette notion d'équilibre, la balance, quelque chose qui se réaligne vis-à-vis d'une personne. Est-ce qu'on peut parler de réconciliation ici, de renouer vis-à-vis d'un enfant ou d'une personne qui a été un petit peu piquante dans ses mots? C'est possible. Sur le plan amical, on a un temps de pause. Alors, peut-être besoin de prendre le large ou s'éloigner d'une personne, besoin de mettre une petite barrière, à moins qu'il y ait autre chose venant d'une personne en face de vous, amicale, qui elle-même prend le large, entre guillemets, pour ses raisons à elle. Donc voilà, soit vous vous dites, bah tiens, cette personne-là, voilà, j'accroche plus, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin que il ou elle me lâche. Soit vous vous dites, bon, allez, on met un petit peu de distance parce que vous avez besoin de vous retrouver. C'est possible, vraiment c'est possible. Alors, sur le domaine sentimental pour nos amis en couple, on va avoir la grossesse. Qui dit grossesse peut aussi nous parler de projet.
Et puis on a Vénus, hein, qui est le symbole ici. En fait, c'est l'impératrice déguisée. Hein. Elle nous parle d'amour, de séduction, de charme, de plaisir, de douceur, de bienveillance, de tendresse et d'amour inconditionnel. Quelque chose qui peut retomber ici pour un couple finalement qui renoue, qui se retrouve, qui se réconcilie. C'est possible également, à moins qu'il y ait des projets en commun. Et sur le domaine des célibataires, on va avoir le soleil. Briller, reconnaissance, succès, lumière, être visible. Il y a une forte énergie qui revient, peut-être une attraction, une libido. En plus, on a Vénus à côté, ça peut nous parler d'amour. On a l'idée de déclic, d'éclaircie, de vouloir aller de l'avant, d'aller chercher son bonheur. Voilà mes ressentis, les Gémeaux. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse. Passez de très très belles fêtes de fin d'année.